Bonjour et shalom peuple de Dieu. C'est une joie et un plaisir encore de vous retrouver connectés sur Cambi Ministries. Que Dieu vous bénisse, abondante bénédiction à vous tous. Je suis J-Marley Cambi, serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je viens encore dans le cadre de notre rubrique Priez avec moi. Aujourd'hui, je vais prier surtout pour l'affermissement spirituel. Je vais prier pour affermir ces gens qui sont décis d'abord, qui ont été décis. Ces gens qui croient qu'il n'y a aucun espoir de progresser en Jésus-Christ. Parce que sa parole, Christ nous dit de progresser à tous égards. Christ l'a dit à Gaïs, l'apôtre Paul n'a cessé de le dire à différentes églises, que nous puissions progresser. Progresser dans la grâce, progresser dans la joie, progresser dans l'amour, progresser à tout niveau. Mais nous constatons qu'il y a beaucoup qui ont raté ces buts, qui ont raté cet objectif et qui deviennent décis. Qui deviennent souvent décis, qui souvent peut-être dans leur vie, ils sont là pour se lamenter. Écoutez, j'aimerais vous dire que vos lamentations ne feront rien. Vos regrets ne feront rien. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons les temps de la grâce. La grâce de Dieu est encore disponible. Et nous savons que Dieu nous a dit de veiller les uns pour les autres par charité. Et surtout, pour les bonnes œuvres. Nous devons veiller les uns pour les autres. Et la manière de veiller les uns pour les autres, c'est par la prière. La manière de veiller les uns pour les autres, c'est dans la parole. La manière de veiller les uns pour les autres, c'est surtout d'affermir ceux qui ont été affaiblis dans la foi. Et vous savez comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons le faire au travers ou au moyen de la prière. Pourquoi? Parce que la prière débloque les situations difficiles. La prière apporte une force à ceux qui sont affaiblis. La prière donne l'élan à ceux qui ont régressé dans leur spiritualité. La prière, surtout, la prière, c'est la source de joie abondante. Demandez à ceux qui prient à chaque jour. Demandez à ceux qui font la dévotion, que ce soit matinale, que ce soit celle du soir, que ce soit à n'importe quand. Demandez-les. Il faut vous dire que dans leur moment de faiblesse, dans leur moment où j'étais abattu, ils ont crié vers l'Éternel. Et la parole nous dit clairement, dans Psaume, nous dit que dans leur moment, dans leur détresse, les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Au moment où ils étaient enchaînés, au moment où ils erraient dans les déserts, au moment où ils étaient sans espoir, au moment où ils n'avaient pas d'habitation, ils ont crié vers l'Éternel et Dieu les a envoyé sa parole. Et sa parole a été une source de guérison. Ainsi, ils n'ont pas pu tomber dans la fosse où ils n'ont pas pu connaître la mort. C'est pour cela que j'aimerais dire que dans la situation où vous êtes, où vous vous trouvez, sachez que Dieu va vous affermir. Parce que Dieu a promis cela, qu'il vous affermira. La parole dit que c'est Dieu qui affermit nos pas comme ceux d'un bûcher. L'Éternel est ma force. Vous pouvez chanter cela, vous pouvez célébrer cela. Oui, Dieu va affermir vos pas, Dieu va affermir votre foi, Dieu va affermir votre position spirituelle, Dieu va affermir votre identité spirituelle à la manière du bûcher. Et l'Éternel sera votre force. Alors, c'est ainsi que dans votre faiblesse, dans vos soucis, dans vos préoccupations, je vous invite de prier avec moi. Père, nous venons devant toi à ce moment, éternel et tout-puissant, éternel de toute puissance, éternel de toute bonté, éternel de toute sagesse, éternel de toute force, éternel de toute joie. Père, je viens dans ta présence à ce moment. Te confie, Seigneur, à toutes ces personnes qui sont abattues. Te confie, Père, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont mal affermies. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont commencé un mauvais départ. Qui ont commencé, Seigneur, encore, Seigneur, une marche qui ne convient pas. Toutes ces personnes qui ont régressé. Toutes ces personnes qui sont en ralentissement. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en déception. Père, je prie encore à ce moment. Étends ta main sur elles. Étends ta main sur elle, afin que, Père, ta puissance puisse les revisiter, afin que ta gloire puisse resplendir dans leur vie, afin que, Père, toutes ces personnes soient affermies. Affermies, Seigneur, que leur pas soit affermi, que leur cœur soit affermi, que leur foi soit affermie, que leur chemin, Père, que leur passage, que tout ce qu'ils font, Père, soit affermi au travers de ta parole, au travers, Père, de cette prière. Père, je viens devant toi, je viens dans ta présence encore, et
invoquez, Seigneur, demandez ta sainte et puissante, ta sainte et puissance, Seigneur. Je viens demander encore, Seigneur, ton nom qui est saint. Père, quand toi-même tu nous donnes ta parole, invoquez-moi, Père. Invoquez-moi et je répondrai et je vous apprendrai. Je vous révélerai, Seigneur, les choses, Seigneur, cachées, les choses inconnues, les choses, Seigneur, mystérieuses. Père, je viens en ce moment, Père. Apprends, Seigneur. Révèle encore à celui, Seigneur, qui n'est pas affermi dans la foi. Révèle-lui, Seigneur, encore, Seigneur, le secret de l'affermissement. Révèle-lui, Seigneur, encore au travers de ta parole, Seigneur, les secrets, Seigneur, de tous ceux qui ont été abattus, la manière dont ils ont été, Seigneur, affermis. Père, touche encore à cette dame, Père, qui, Seigneur, qui est abattu suite à cette maladie, abattu, Seigneur, suite à ce chômage, abattu, Seigneur, suite à cette séparation conjugale, abattu, Seigneur, suite même à cette précarité financière. Père, affermis-le, Seigneur, dans la foi. Affermis-le, Seigneur, encore, Seigneur, sur ce sentier. Affermis-le, Seigneur, encore dans cette démarche. Affermis-le, Seigneur, encore dans toutes tes possibilités. Affermis-le, Seigneur, encore par toutes voies et par tout moyen, Père, voulais-je dire. Père, Seigneur, tout-puissant, Seigneur, que dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, Père, je viens encore te les confier entre tes mains. Je viens encore te les confier dans tes saintes et puissantes mains. Je viens encore te les confier, Seigneur. Seigneur, te les confier, Seigneur, encore, Seigneur, entre tes mains, Père. Laisse que ta volonté puisse s'accomplir, Seigneur. Laisse, Seigneur, que ta grâce puisse encore se manifester. Laisse encore, Seigneur, que ta grandeur, Seigneur, puisse rayonner dans leur vie. Laisse encore, Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, puisse encore les atteindre, afin que, Père, toi-même, tu puisses te révéler, afin que toi-même, Seigneur, tu restes et tu demeures le seul maître, et celui, Seigneur, qui a les derniers mots, Père. Et je sais, Seigneur, que juste un mot, Seigneur, et ton peuple sera affermi. Juste un mot, Seigneur, et ce monsieur sera affermi. Juste un mot, Seigneur, et ton enfant sera affermi. Juste un mot, Seigneur, et je sais que, Seigneur, que cette femme sera affermie et sera restaurée. Et Père, je prie encore à ce moment, Seigneur, pour ces enfants, Père, qui souffrent, ces enfants, Seigneur, qui ont rétrogradé. Père Tout-Puissant, Seigneur, touche-les encore, affermis-les dans la foi. Affermis-les dans la foi. Affermis-les dans la foi, Père. Afin, Père, qu'ils sachent réellement qu'il y a un seul et unique Dieu, le Dieu qui est affermi, le Dieu qui apporte la force, le Dieu, Seigneur, qui relève, le Dieu qui change, le Dieu qui transforme, le Dieu qui accomplit, le Dieu qui réalise, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Père, je crois et j'espère toujours en ton nom. Je crois et j'espère toujours, Père, à ta grâce. Je crois et j'espère toujours, Père, à tes promesses. Je crois et j'espère toujours, Père, à ta puissance, à ton autorité, à ta sainteté et à ta justice. Fais-les, Père, pour leur bien. Fais-les, Père, pour ta gloire. Fais-les, Père, pour ta grandeur. Fais-les, Père, pour ta compassion. Mais également, Père, fais-les pour nous faire du bien, pour toujours et pour l'éternité. Père, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers bien-aimés, je sais que c'est difficile, c'est compliqué, ce que vous vivez. Vous avez besoin d'un affermissement. Et Dieu est la source de votre affermissement. Des choses que j'aimerais vous dire pour finir. Vous voulez réellement être affermi? Je vous ai dit que Dieu est la source. Mais il faut chercher Dieu. Parce qu'il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Et comment chercher Dieu? Cherche Dieu d'abord dans la prière. Et une vie de dévotion. Une vie de prière. Également, cherche Dieu dans sa parole révélée. Beaucoup ont été abattus. Beaucoup ont connu des souffrances, des difficultés. Mais ils ont été relevés. Ils ont été également affermis. Dieu va vous affermir. Et Dieu va vous relever. Mais cherchez-lui dans la prière. Cherchez-lui dans sa parole révélée. Notamment les Saintes Écritures ou la Bible. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.